bonjour et bienvenue autrefois au Mexique al Minuto. Malheureusement, le Mexique n'est pas l'exception. Comme vous savez, il y a une épidémie dans tout le monde. Cette maladie étant passée par chaque pays. Et tout a commencé à la Chine avec beaucoup de cas positifs du Covid-19, mais avec le passage du temps, la quantité avait augmenté. Et des scientifiques préviennent plus cas positifs dans l'avenir. Nous sommes très contents aujourd'hui par la raison pour laquelle nous avons une personne professionnelle dans l'audience qui va répondre à toutes nos questions. Et le monsieur s'appelle Amador et il va répondre à toutes vos questions. Il y a un qui sont posées par le public, lesquels sont les suivants. Et monsieur Amador, pouvez-vous m'écouter? D'accord. Et monsieur Amador, pour commencer, la première question est comment pouvons nous éviter le Covid-19 dans notre vie? Merci Georges pour m'avoir recevoir. C'est très important pour moi de partager cette information qui est nécessaire pour éviter la propagation du Covid-19. Pour répondre à votre question, je peux dire que c'est très nécessaire de respecter les mesures qu'on a déjà dit. Lesquelles c'est laver les mains chaque fois que vous touchez quelque chose. Aussi, c'est très important d'éviter sortir chez vous. Et finalement, c'est essentiel l'utilisation de masques chirurgicaux. Pourquoi pensez-vous qu'il y aura plus de cas positifs de cette maladie dans les prochains jours? Alors, ça c'est difficile de dire, car comme on déjà sait aussi, les périodes d'incubation, c'est pendant 14 jours après et regarder les différents symptômes. Alors, je crois qu'il y aura plus de cas, pas au prochain jour, mais au prochain mois. Est-ce que le Mexique est prêt pour combattre cette maladie? Alors, c'est important de mentionner que le Mexique a un défi très important avec le système de la santé. On est déjà dans une situation qui est très difficile pour la majorité des Mexicains, car ils ont beaucoup de personnes qui doivent sortir chez eux pour trouver des nourritures, des repas, ou simplement pour travailler. Alors, ça veut dire qu'il y aura plus de personnes infectées. Et une réalité, c'est qu'on n'a pas de suffisants docteurs et de suffisants hôpitaux. Et aussi, il y a un manque de matériel nécessaire et essentiel pour combattre ces pandémies. Quelles seront les procédures que des hôpitaux appliqueront? On prend en compte de l'effort que les différents travailleurs des hôpitaux sont en train de faire. Car on procédera avec les différentes mesures dans les hôpitaux qui sont d'aider seulement les personnes lesquelles sont les plus graves. Et également, on doit renforcer l'information et continuer avec les mesures qu'on a déjà fait, c'est rester chez eux. Comment la maladie abîme notre santé? Dans la première phase, laquelle on peut appeler la phase d'infection, le virus reste dans nous. Ça veut dire qu'il peut rester 14 jours en train de se multiplier. Après, il infecte la gorge et finalement, il descend au poumon. Et Monsieur Amador, la dernière question est pourquoi est plus dangereux
cette maladie pour les personnes vives. Il est très important de mentionner que personne est invulnérable. Si bien on déjà sait que les personnes de troisième âge sont plus susceptibles à être infectées, c'est nécessaire de dire que les personnes jeunes peuvent aussi être infectées. Alors, pour répondre à votre question, Georges, normalement, le système immune des personnes de troisième âge, c'est un peu plus vulnérable. Et c'est pour ça qu'on doit prendre des mesures qu'on a déjà dit. Et aussi d'être très respecté et très attentif pour ne pas leur infecter. Monsieur Amador, pour votre aide. Maintenant, nous irons avec le monsieur Morales, qui est l'information importante par nous. Bonjour, monsieur Morales. Pouvez-vous m'écouter? D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Mes salutations à vous tous et protégez-vous et ce que vous entoure en vous informant et en prenant les mesures données pour la prévention du COVID-19. Suivez les conseils de votre organisme public et local de santé. Alors, lavez-vous fréquemment les mains avec l'eau et le savon ou un désinfectant à base d'alcool. Si vous sortez, restez en distance de moins 2 mètres comme sécurité de ceux qui éternuent ou toussent. Aussi, quand vous toussez, vous devez couvrir le nez et la bouche avec le coude ou d'un mouchoir. Et si vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur de votre maison, vous devez éviter de toucher vos yeux, le nez ou la bouche. Le coronavirus est contagieux par la propagation du porteur de ce virus et pour éternuement ou avec le contact avec eux-mêmes. Par conséquent, si vous avez de la fièvre ou vous avez des problèmes respiratoires ou vous tous, restez à la maison et demandez à votre médecin, appelez en avance en évitant les visites inutiles au centre de soins de santé, permettant au système de santé le bon fonctionnement, contribuant avec votre protection et celle des autres. Il en était partagé nombreuses méthodes de protection naturelle contre le virus. Malheureusement, ils n'ont pas été approuvés pour l'aider de cette mauvaise maladie. À cause de ça, vous devez suivre les mesures données, les instructions données pour éviter ce virus. Donc, pour finir, quand porter un masque, si vous êtes bonne santé et vous n'avez besoin de porter un masque, seulement si vous soignez une personne qui est suspectée d'infection. De la même manière, portez un masque si vous éternuez, si vous toussez. Les masques ne sont pas efficaces que s'ils sont associés au lavage avec l'eau et savon ou avec un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher le masque en le portant.
Si vous le faites, lavez-vous les mains fréquemment. Évitez de toucher le masque en devant. Enfin, pour élever un masque, retirez-le par derrière et en touchant pas le devant, jetez-le dans un récipient fermé. Ensuite, lavez-vous les mains et postérieurement pour la prévention de ce virus. Ce sont tous les conseils que nous avons pour vous. Et suivez-les. Et bonne chance et bonjour. Merci pour nous écouter, pour nous voir. Beaucoup, Monsieur Morales, pour votre information. Je suis sûr qu'après cette épidémie, il y aura un changement par toute la société. C'est incroyable ce que chaque école, chaque université privée et publique ont fait pour aider les étudiants. Par exemple, j'ai l'opportunité d'étudier à l'université d'Oriente. Et j'ai des amis qui ont étudié et j'ai leur témoignage et nous allons regarder dans quelques minutes. Je m'appelle Fabien, je suis un étudiant de l'Université d'Orient. J'étudie la lycée qui s'appelle Langue étrangère. Ce que je veux dire est merci beaucoup à l'Université d'Oriente parce que toutes les choses que chaque professeur a fait pour nous aider, c'est incroyable. Par exemple, nous savons que nous devons rester chez nous pour éviter la propagation du Covid-19. Ce que mes professeurs ont fait par nous et on utilise l'application qui s'appelle Zoom pour avoir les classes, pour continuer les classes. Et en fait, l'université a leur propre page d'internet. Donc, tous les professeurs l'utilisent pour télécharger toutes les activités par nous et continuer avec le connaissance.